Les hommes évitants ne cherchent pas le sexe, ne cherchent pas l'amour, ne cherchent pas l'évitement même. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, au risque de t'étonner ou de te choquer, c'est la paix. Les évitants veulent la paix. De manière générale, les femmes, quand elles associent relation, il y a le mot amour qui va ensemble, relation amoureuse, encore plus les femmes qui sont anxieuses par rapport aux liens et qui ont même de la dépendance affective, la valeur amour, lien, connexion, proximité va être la priorité absolue. Et quand il va avoir une relation qui se met en place, c'est-à-dire une fréquentation, de l'interaction et une envie d'aller plus loin avec une personne, un homme ici, puisque je m'adresse aux femmes, il va se passer une chose, c'est je veux que l'amour règne en maître dans cette relation. Et c'est beau, c'est une réalité vécue, mais qui est, dans la majorité des cas, une projection pour ces femmes-là et pour les femmes de manière générale. Désolé de m'être dégénéralisé, mais on est sur une chaîne YouTube ici, donc on va dire grand public, même si je touche une petite niche de personnes, mais on va dire public tout court, au lieu de grand public. La projection qui est, puisque dans ma relation, l'amour passe avant tout, et c'est d'ailleurs pour ça que je rentre en relation et que je développe la chose, parce qu'il y a l'amour, et l'amour d'ailleurs peut me faire accepter des tas de choses, peut me faire m'adapter, voire me suradapter, donc me mettre en grande difficulté, ne plus agir pour mes valeurs, mais pour mes peurs. L'amour passe en premier, donc la valeur des valeurs, on va dire, ou le besoin, ce qui amène à penser, l'idée de projection, que mon homme, celui qui m'intéresse en ce moment, celui avec lequel je veux passer plus de temps, construire quelque chose, lui aussi doit s'inscrire dans l'amour avant la relation ou, on va dire en complément de cette relation. Bref, ça va ensemble. Je le redis, comme je l'ai dit en intro, pour un homme, de manière générale, ça pourrait être le cas. Il va penser amour et relation et donc faire peut-être des sacrifices, des compromis pour la relation parce qu'il y a l'amour. Mais pour ces spécimens, on va les appeler comme ça, que sont les évitants, peut-être 25-30% de la population masculine, l'amour n'est pas la priorité dans la relation. Donc ici, ce que je fais pour être encore plus simple et bref, pour l'évitant, la relation, qui est déjà un long chemin, est dissociée d'abord de l'amour. Il y a relation, il y a amour. Pour l'anxieuse, pour les femmes de manière générale, mais je vais parler ici pour l'anxieuse en relation, la relation et l'amour, c'est une seule entité, ça fusionne, la relation amoureuse. D'accord? Il n'y a pas de relation sans l'amour. Magnifique. Pour l'évitant, la relation, c'est un gros challenge, comme tu le sais, et l'amour, j'en parle même pas. Donc les deux sont dissociés. Donc ce n'est pas ce qu'il recherche en priorité, consciemment et inconsciemment. Ce qu'il recherche en priorité, et c'est ce qui va lui permettre, écoute bien, de rester dans la relation, de la consolider, même avec ses défauts et ses grandes difficultés de lier, et les paradoxes qui vont être mis en place. Néanmoins, ce qui va permettre de faire grandir la relation sur la durée, pourquoi pas avoir une relation solide, s'il fait un travail sur lui, n'est-ce pas? Ça sera la paix. Je recherche d'abord la paix, la tranquillité. On pourrait penser, c'est aussi une de ses valeurs importantes, c'est-à-dire ce qu'il recherche également, une forme de liberté, une forme de je ne veux pas perdre ma tranquillité, ça va ensemble. Hein, mais tu vois, tranquillité, paix, liberté. Voilà, tranquillité, paix, liberté. Une même énergie globale, mais si je dois regarder dans un processus, on va dire étape par étape, la première chose, c'est je veux ma paix, ma tranquillité. Je ne veux pas être embêté sur cette zone-là qui est mon calme, mon repos psychologique avant tout, d'accord, et émotionnel. La priorité, c'est quand je suis avec elle, est-ce que je ressens cette forme de tranquillité, qui est souvent une illusion d'ailleurs au passage, parce qu'il y a une grande tension entre le besoin de lien, d'accord, et la peur qui est trop la proximité, besoin de lien, peur de trop de proximité. C'est une bataille interne comme ça qui peut, quand tu le regardes à l'extérieur, laisser penser qu'il est un peu, comment dire, statue de marbre, il ne ressent pas grand-chose, mais intérieurement, d'ailleurs de nombreuses études l'ont montré, même à la petite enfance, il y a du cortisol, il y a du stress, donc il y a une vraie tension. Mais
voilà, il y a ce qu'on va voir à l'extérieur et ce qui est vécu dedans. Mais lui, en tout cas, ça demande, parce que sans doute, il y a une forte tension interne, comme on vient de le dire ici, cette friction, besoin de lien, peur de trop de proximité. Le désir profond, sans doute grâce à, ou à cause de cette tension, c'est la paix. Je veux la paix. Je disais souvent l'exemple de mon papa qui disait, et quand j'étais petit, j'ai cette phrase en tête, fous-moi la paix, fous-moi la paix, fous-moi la paix. J'entendais ça toute la journée. D'accord ? J'exagère, mais c'était très souvent. En tout cas, ça m'a marqué. Fous-moi la paix. Une phrase typique d'Évitant, hein, que je pense profondément au passage. Fous-moi la paix. Surtout, je le redis, excusez-moi, dans les premiers instants de la relation. Il y a eu la rencontre, je vais te jauger, je vais évaluer. Évaluer, c'est tout à fait inconscient pour savoir si tu peux être celle avec laquelle je vais passer du temps dans ma vie, pourquoi pas même construire une famille. Je vais l'évaluer sous le radar ou le prisme de est-ce que le niveau de tranquillité que je vais avoir avec toi, hein, je te donne un exemple, est suffisant pour me dire ok, c'est acceptable pour moi. Donc en fait, chacun, pour les mecs évitants, on va dire, inconsciemment, moi je te retranscris si tu veux les questions qui se posent sans même le savoir. Bon, peut-être si on en discute un peu, ils peuvent le savoir, ça dépend du niveau de travail que la personne a fait sur elle-même. Mais globalement, c'est j'évalue le lien potentiel qui pourrait se transformer en relation durable, d'abord par le niveau de tranquillité que je peux ressentir à son contact quand elle est là ou pas là d'ailleurs, hein, par message, c'est une énergie ressentie, hein, même si tu n'es pas là, même s'il y a une distance et que tous les jours il y a des messages qui sont des messages orientés sur la réassurance, rassure-moi qu'il y a le lien, approuve-moi, valide-moi, etc. Pour lui, ça s'est perçu comme de l'intrusion, pas de tranquillité. C'est pas apaisant, quoi. Voilà, c'est pas apaisant. Rappelle-toi l'idée de fous-moi la paix. Fous-moi la paix, c'est pas quelque chose de méchant. Hein. C'est toujours à la base, c'est pour moi-même, c'est le sentiment qui d'abord me fait valider la première étape. Je me sens, on va dire, c'est suffisamment stable à l'extérieur, ce qu'elle me propose comme énergie, hein, par ses mots, mais aussi par sa posture, qui me font sentir une forme de paix, ou en tout cas par rapport à ma tension, ça diminue la tension interne, parce que j'ai déjà, moi, l'évitant, hein, l'évitant, j'ai déjà cette problématique interne, qui est en fait une grosse problématique, qui fait que si je la vois encore plus à l'extérieur, ou si on me met la pression, hein, c'est cette idée de mettre la pression, ça monte trop en moi, je ne sais pas trop comment le gérer, mon monde émotionnel, je l'ai évité pendant tant de temps, c'était de la protection quand j'étais plus petit, ou dans mes relations passées, qui fait que c'est trop tendu, d'accord, tension, cortisol, donc je m'extrais. C'est pour ça que la première intention et la première chose qu'il va rechercher, même s'il y a ce côté des premiers instants, le lien, ça peut être tout feu, tout flamme, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas encore cet attachement potentiel qu'il ressent de ta part. Hein. C'est ça qui fait que ça pourrait être une vidéo à part entière, mais pourquoi dès le début il est fou dans la relation, c'est un truc de malade, on dit un dépendant affectif presque un évitant. Oui, tout à fait. Tant qu'il n'a pas les signes visibles d'attachement de la part de sa partenaire, il a fond, parce que c'est l'enfant intérieur qui a envie de balancer l'amour, en fait. D'accord, qu'il a tant résisté, autant mis de côté, hein, cette vulnérabilité de je me mets à poil dans la relation psycho-émotionnellement, d'accord. Et dès qu'il y a, ça te dit on se voit tel jour, on va faire ça, les vacances ça peut être pas mal, boum, là il y a le truc, le mécanisme qui se met en place, hein, selon le niveau d'évitement qu'il a, d'accord. Donc je reviens sur l'idée de base retiens cette idée de base sur cette vidéo si tu avais un truc à retenir. L'évitant de base, surtout selon son niveau d'évitement ou de travail sur lui, il ne recherche pas l'amour. Ça, c'est une projection féminine, excuse-moi de la généralité, mais tu vas comprendre, ou encore plus une projection de la femme anxieuse qui valorise l'amour avant tout, la relation amoureuse, ça colle, la fusion, tout ça, ce qui est respectable, mais ce n'est pas une valeur partagée. D'accord, c'est pour ça qu'il va y avoir la friction dans la compatibilité, parce que cette valeur-là, ce n'est pas la priorité, on va dire, dans sa vie, l'évitant, que de fusionner avec l'amour. Ce n'est pas sa priorité. En tout cas, quand il pense à une relation et potentiellement à rentrer dans une relation. Encore une fois, ça dépend spécifiquement de ce qu'il a vécu avant. Si c'est un homme de 20-25 ans qui a un peu de la conscience, qui fait du dev perso, versus, on va dire, un homme de 50 ans qui a déjà eu 2 divorces avec des femmes ultra manipulatrices et toxiques, plus sa maman, ce n'est pas le même niveau. Donc, il faut faire du cas par cas. Hein. C'est pour ça qu'on prend des appels découvertes et qu'on aide les femmes dans les accompagnements pour aller plus en détail. Okay, donc, regardez dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse d'aller plus loin. Donc, la paix. Il recherche la paix avant tout. Peut-être toi, si tu te sens en anxiété ou tout simplement dans le désir de lien, tu vas vouloir valoriser l'amour, l'intensité. Peut-être, tu vas me dire, hein, j'ai l'habitude d'accompagner des femmes qui me disent ça. Il ne va pas chercher cela, il va chercher la paix. Je veux me sentir tranquille. Je veux que quand je la vois, tout à fait inconsciemment au début encore une fois, quand on discute, quand elle me parle de ses situations, il observe, c'est un observateur avant tout. J'observe. C'est pour ça qu'il peut être un peu passif, un peu froid par moment, en tout cas après les premiers instants de lune de miel, comme on le dit. Il prend la distance, il s'éloigne, Vincent, il est froid, je ne comprends pas. En fait, là, il processe dans sa tête par rapport à l'évaluation qu'il a faite. Est-ce que je me sens
plus ou moins en paix avec elle. Et chacun son niveau de me sentir plus ou moins en paix. D'accord? S'il a 5 sur 10 de paix, peut-être pour l'un, ça va être acceptable. Pour d'autres, ce n'est pas acceptable. Il faut que je me sente à 10 sur 10. Donc ça, c'est un truc qu'il doit évaluer lui-même avec lui-même. D'où le fait des fois, je prends cette distance. Après des moments géniaux, c'est perturbant, je me mets à ta place. On a eu des moments charnels, on s'est éclaté, on a fait des activités et tout. D'un coup, j'ai plus de messages, plus rien, plus de son de cloche pendant 3 jours. Il y a 300 km, je ne sais pas si on va se voir. C'est super perturbant. Pour lui, c'est une façon de voir, ok, quand je regarde plus long terme, est-ce que je me sens apaisé? Est-ce que ça peut m'apporter le truc de tranquillité? Est-ce qu'en gros, j'ai ressenti de la stabilité dans son système émotionnel? Okay. C'est au fond, quelque part, de sa part, hein, on l'a dit de la même manière qu'une femme plutôt anxieuse va projeter ses valeurs d'amour dans la relation, fusion entre la relation et l'amour. Donc elle attend à ce que ce soit pareil pour lui. Du coup, quand il n'y a pas ce langage de l'amour, cette réassurance, cette sécurité provoquée par ces mots, ce que lui peut dire, oui, je suis avec toi, je te veux, t'inquiète pas, on se voit bientôt, etc. S'il n'y a pas ça, il y a la peur qui remonte chez l'anxieuse, qui est, je veux encore plus de liens. Prouve-moi que tu es avec moi, il faut que tu me le dises. Et c'est là que ça peut être dans le ton du reproche, de la critique, du pavé, etc. C'est là, ça peut être dangereux si ce n'est pas travaillé sur soi, hein, cette zone-là. Et chez lui, de l'autre côté, c'est, écoute, moi, projection évitant. Moi, je fais tout pour être en paix, je fuis l'instabilité, hein, ça rappelle maman ou ça rappelle mon ex, etc. Je ne suis pas à l'aise avec ça, je n'ai pas envie de montrer ma vulnérabilité, mes émotions. Déjà, j'ai très peu accès à ce monde-là. Quand on me le demande, parce que déjà, c'est trop instable ce qui arrive derrière, c'est chaud-froid, ou plutôt montagne russe, si tu veux, dans la partie émotionnelle. Donc, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et donc, ma projection, inconsciemment, c'est je veux voir le monde comme moi, le monde idéal que je veux créer en moi, cette paix, ce calme. Hein, un peu l'effet chêne, quoi, tu vois, l'arbre, le chêne. Je veux le voir à l'extérieur, ok? Et s'il ne le voit pas, s'il voit l'instabilité, les montagnes russes, etc., c'est ce qu'il évalue dès le départ, je rappelle, il va s'en aller. Et là, maintenant, on pourra développer plus tard, mais c'est important. Première étape, il cherche la paix, il ne cherche pas l'amour. Message principal de la vidéo. Il faut comprendre ça, parce qu'après, dans ta communication, tu peux adapter ça. Tu peux en gros diminuer, même si je comprends, c'est génial, l'excitation des premiers moments en se disant, c'est monté comme ça les premiers jours, les premières semaines, il faut que ça monte encore, que ça ne s'arrête jamais de monter. Ou tu as vu qu'il y a, dans un domaine de la vie, une courbe qui est ascendante comme ça non-stop. Ça n'existe pas. À part peut-être l'évolution d'un humain où en fait tu montes mais tu stagnes pas. Il y a toujours de l'évolution et bien le fait que tu descends. Il y a très peu de domaines dans lesquels ça monte sans faire des choses comme ça, si tu veux. Hein. Comme, je sais pas moi, les cycles financiers, les bulles immobilières, je sais pas, n'importe quel domaine, la progression physique, etc. D'accord, il y a des plateaux, si tu veux. Même si tu vas faire du sport, tu connaîtras des plateaux. Dans l'entrepreneuriat, il y a la traversée du désert aussi, la chute même pour certains. 90% des entreprises, je crois, en France, elles ne tiennent pas 5 ans. C'est une réalité. Quand tu vas regarder tous les domaines, tu t'aperçois qu'il y a comme une loi universelle qui fait qu'il n'y a rien qui monte comme ça. En tout cas, je ne crois pas. Donc, il faut accepter cette idée. OK. Donc, sa projection, c'est je cherche la paix parce que je suis insécurisé par les choses instables, par le sable mouvant, on va dire, émotionnel. Donc, j'attends de toi que tu m'amènes cette paix, à défaut de faire ce travail profond sur moi au passage. Il ne faut pas le nier. OK. Mais même un mec évitant qui a fait encore plus de travail sur lui, et je peux t'en dire en connaissance de cause, je veux la paix encore plus que jamais, si tu veux. Mais j'accepte un peu mieux, on va dire, les instabilités naturelles dues aux humeurs, aux hormones, etc. Parce que bon, c'est inhérent aussi à la vie humaine. On va dire le niveau d'acceptation de l'instabilité, il est peut-être plus élevé quand tu as fait un travail sur soi, hein, pour l'évitant, je veux dire. C'est possible, ça se discute. Parce qu'il y a une sorte de compassion, en fait. Hein. Je me mets à ta place, je comprends que ce n'est pas évident, donc j'ai un seuil de tolérance plus élevé. Ouais, on peut dire ça. Mais après, s'il y a trop d'instabilité, là, il y a une incompatibilité, il y a la sortie de piste aussi. C'est-à-dire que le manque de travail sur elle, d'une femme anxieuse par rapport à un mec qui a fait un gros travail sur lui, évitant ou pas, mais surtout évitant, c'est aussi, comment dire, si c'est sécurisé, c'est aussi un argument fort pour dire, écoute, ça va de tous les côtés, moi je ne peux pas ça, j'ai besoin d'un truc un peu plus stable. Okay. Tu vois, il faut comprendre des deux côtés comment ça peut fonctionner, ce jeu-là. Donc, première étape, il cherche la paix, ça va durer un certain temps. S'il la reçoit, parce que je rappelle, la tension interne n'est pas facile à gérer pour lui, s'il la reçoit, moi, ce que j'appelle être une femme de valeur, une femme qui a un esprit clair, au terme de vision, valeur, une connexion magnétique avec elle-même, qui a des croyances qui vont dans la même direction que sa vision, d'accord, alignement, un cœur apaisé, hein, c'est ça l'idée, plus stable, plus apaisé, malgré les blessures émotionnelles qui peuvent être atténuées, c'est le travail qu'on peut faire ensemble, et en bout de course, si je puis dire,
le corps affirmé. C'est une communication qui est adaptée à la clarté de mon esprit et à mon cœur apaisé. Un alignement vertical. Ça, c'est une vibration qui est plus haute, plus lumineuse et qui est beaucoup plus séduisante. C'est le charme féminin, si tu veux, peu importe l'âge, le statut, peu importe des enfants, pas des enfants. C'est une énergie qu'on ressent, si tu veux. Ouais, cette énergie est très puissante. Et si en plus, à côté de ça, il y a un physique qui est développé, plein de choses, ça donne des points, on va dire. Ça agrémente le total, si je puis dire. Okay. Mais déjà ça, cette valeur-là retrouvée, que esprit clair, émotion apaisée, le cœur apaisé et une communication adaptée, ça change tout. Okay. Donc la deuxième chose qu'il va chercher, je développerai dans une autre vidéo, inconsciemment, dès qu'il voit la paix et qu'il va le séduire beaucoup, c'est pas qu'il va développer, il ne va pas chercher à l'avoir, hein, puisque là je vais parler d'une énergie que tu peux chercher à l'avoir, tu ne la trouves pas, c'est un ressenti qui te tombe un peu sur le coin de la figure. Ben, le sentiment amoureux, chez lui, l'attachement fort, quoi, réel, sincère, il va grandir, ça prend un certain temps, c'est un peu un diesel, il faut un peu de temps, il va grandir si d'abord le sentiment de tranquillité est validé. Donc en gros, pour résumer et conclure ici, chez l'évitant, de mon point de vue, l'amour viendra grâce à la paix. Paix, si la paix est validée, l'amour peut se développer. L'amour sincère et authentique. Et si d'ailleurs il y a une perte de lien, une rupture, parce que soit tu ne supportes plus, soit pour X raison ça ne colle pas, peu importe, le sentiment d'amour peut être encore plus fort chez lui. Je développerai une autre fois, mais je suis plus amoureux quand l'objet de mon, j'oserais dire, désir, hein, la femme perdue, est perdue pour de vrai. D'accord, hein. Je ne dis pas qu'il faut mettre en place une stratégie de je le quitte pour voir s'il m'aime. Je sais que certaines font ça, parce que comme c'est manipulatoire, il y a un effet karmique à mon avis qui n'est pas fonctionnel. Mais si pour de vrai je suis en lâcher prise pour X raison, j'en peux plus, et je reviens vers moi, je me choisis, s'il y a eu cette forme de paix qui a été travaillée un certain temps, qui a été ressentie de sa part, quelques semaines, quelques mois, et la relation continue à perdurer, même si ce n'était pas évident dans le lien et les échanges, s'il y a une perte à ce moment-là, j'ai observé que là, le sentiment amoureux chez lui peut grandir fortement. C'est pour ça qu'il va revenir. J'ai même eu des cas où il va se tortiller sur le paillasson en train de pleurer pour mendier la relation. Mais souvent, c'est très tard. Okay. Je développerai ça plus tard dans d'autres vidéos. Fais-moi le savoir par des pouces, des likes, si ça t'intéresse. Okay. La paix et peut-être l'amour, mais pas l'amour avant la paix, pour l'évitant. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je te dis à bientôt. Salut.